côte océane de l'Afrique centrale, le port autonome de Pointe-Noire, le plus important port en eau profonde du golfe de Guinée, s'est ouvert à la croisière en accueillant le bateau SH Vega du croisiériste britannique Schwan Elnick, un navire de 113 mètres de long, doté de toutes les commodités de la vie et transportant à son bord de centaines de passagers issus des différentes nationalités. Parti de l'Antarctique au pôle sud de la planète, en passant par le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, puis par le port de Luanda en Angola, ce bateau, qui va longer toute la côte ouest africaine pour aboutir à Lisbonne au Portugal, a accosté mercredi 5 avril 2023 au port autonome de Pointe-Noire, en présence de la ministre congolaise en charge de l'industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, Marie-France Lydie Hélène Pongo. L'arrivée du navire de croisière SH Vega inaugure une nouvelle ère dans l'histoire du tourisme de notre pays. Votre visite contribuera assurément à faire connaître les atouts touristiques du Congo, terre d'accueil et de transit qui vous ouvre les portes, chers croisiéristes, et vous attend dans des séjours encore plus longs. Le Congo peut compter sur vous pour la promotion de sa destination, puisque votre passage aidait à la valorisation de l'image de notre magnifique pays. À l'entreprise Schwan Elnick, qui a bien voulu inscrire la ville de Pointe-Noire sur le parcours de son navire, j'adresse tous mes remerciements, mes félicitations et encouragements également à l'agence de voyage Aquabatour & Travel pour avoir su proposer aux touristes des visites attrayantes. Les passagers en escale sur les côtes congolaises ont profité de l'occasion pour découvrir et explorer les atouts culturels et touristiques du Congo, après une immersion dans la ville côtière et ses environs, notamment au site des gorges de Diossou. Destination de plus en plus prisée, Pointe-Noire attire de nombreux visiteurs friands des croisières touristiques. En début de soirée de ce mercredi, les passagers reçoivent la visite d'un hôte de marque, le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Kolini Makosso, qui prend place à bord du bateau. La rencontre laisse entrevoir de vives émotions. Installé à bord, le bateau quitte le port autonome de Pointe-Noire pour mouiller au large des côtes congolaises, dans l'espoir de débarquer ensuite à bord des Zodiacs pour rejoindre le parc national de Konkwati pour un tourisme d'exploration. Seulement voilà qu'à cause d'une forte houle due à la mauvaise météo, le bateau est contraint de revenir à quai au port de Pointe-Noire. L'échec du débarquement au large pour atteindre le parc national de Konkwati conduit à l'option du redéploiement des touristes par hélicoptère. Une occasion tout aussi rêvée en ce qu'elle a permis aux touristes d'admirer en hauteur le beau paysage qu'offre la République du Congo. Le pays a tout pour se positionner comme une destination écotouristique majeure. Plus de 13% de son territoire sont classés en aires protégées, au nombre desquels figurent des parcs nationaux comme celui de Konkwati-Douli sur la côte atlantique, que les passagers du bateau Vega sont allés visiter avec le Premier ministre chef du gouvernement, qui était accompagné des ministres de l'industrie touristique Lydie Pongo et de l'économie forestière Rosalie Matundu.
Konkwati, c'est une diversité d'écosystèmes, un parc riche en biodiversité créé par décret présidentiel du 14 août 1999 qui comprend une partie continentale et une partie marine. Des lagunes et des lacs, une forêt dense marécageuse, des savanes herbeuses et arbustives. Moi, je m'appelle Karine Vasilkovski. Je suis du Brésil, de Rio de Janeiro. Je suis émue d'être ici. Je sais que c'est une opportunité rare d'être ici. Et on va commencer maintenant avec la guide. Et j'espère vraiment de faire belles photos pour montrer à tout mon pays les beaux paysages que vous avez ici. C'est encore plus intéressant qu'un parc fermé avec les animaux. La nature libre comme ça, j'espère de voir quelques animaux. Je suis très animée. Le complexe écologique de Konkwati est également constitué d'éléphants, de gorilles et de chimpanzés. Les touristes qui ont visité ce parc ont apprécié ses paysages spectaculaires, sa flore et sa faune exceptionnelles qui ont laissé en eux des sensations fortes, des sensations grandeur nature. L'expérience pour moi était vraiment magnifique, donc j'espère qu'on pourra revenir et amener aussi d'autres gens à voir votre pays qui est vraiment magnifique. Hier on a fait explorer Pointe-Noire, c'est une ville qui nous a beaucoup marqué, très impressionnante. Après aujourd'hui on est venu ici dans la forêt du parc national et pour l'instant c'est que des choses qu'on n'a jamais vues de notre vie, donc très beau. C'est superbe, puis on est dans la forêt équatoriale, donc c'est très différent de l'Afrique du Sud qui est beaucoup plus désertique, ou la Namibie qui est beaucoup plus désertique. Donc c'est vrai qu'ici c'est superbe, puis c'est génial de pouvoir protéger sa forêt, protéger sa nature, faire une réserve pour que les animaux puissent revenir, se sentir à l'aise, pour qu'ensuite le tourisme puisse se développer, parce que les touristes ils veulent voir des animaux, donc une terre où il n'y a plus d'animaux, ça a moins d'intérêt, donc c'est chouette de pouvoir préserver la nature et préserver les animaux et le tourisme. La croisière est devenue une activité importante pour l'industrie touristique pour sortir l'économie congolaise du tout pétrole et dans le cadre de la diversification de son économie, le gouvernement a inscrit le tourisme parmi les 6 piliers du PND, le plan national de développement 2022-2026. L'objectif stratégique de ce pilier est d'améliorer et de diversifier l'offre touristique. Au cours des 5 prochaines années, le gouvernement devra créer un environnement favorable au développement du tourisme afin de porter à 10% sa contribution au PIB, le produit intérieur brut. La forte implication du Premier ministre chef du gouvernement résulte donc de cet engagement. J'ai en charge les aires protégées du Congo, donc ministère de l'économie forestière en charge des aires protégées. Nous faisons la conservation et la gestion de ces aires protégées. Il est important aujourd'hui que le ministère en charge de l'industrie touristique puisse faire la promotion de ces joyaux magnifiques, de ces paysages et aussi de toute la diversité biologique que nous avons dans ces aires protégées. Donc pour moi, c'est un honneur. Pour moi, c'est aussi la valorisation de mon travail par toute l'équipe qui arrive, conduite par M. le Premier ministre. Mais au-delà de cela, les touristes qui viennent dans notre pays vont donner du sens à toute cette politique de conservation que nous avons entrepris dans notre pays depuis des années, depuis des dizaines d'années. Donc voilà mon sentiment aujourd'hui de joie, à voir ces touristes venir au Congo, partir de loin et venir au Congo découvrir toutes ces richesses, toutes ces beautés que nous avons. Retenir de cette visite que nos touristes qui sont venus de très loin, qui ont fait le tour du monde puisqu'ils étaient dans l'Antarctique, ont apprécié notre réserve de chimpanzés. Donc nous pouvons dire que nous avons des sites qui sont suffisamment beaux pour que l'on puisse faire venir des touristes ici.
Ils ont promis de revenir. Je pense que nous avons un potentiel et nous devons utiliser ce potentiel que nous avons. Les touristes se sont imprégnés du riche patrimoine culturel et touristique congolais. C'était une belle fenêtre d'opportunité pour nouer des partenariats qui pouvaient se conclure au cours d'un dîner offert à l'occasion au sein de ce géant de mer pendant ces moments conviviaux. Je m'appelle Patricia Zito, je suis la marraine du bateau et l'épouse du président de la compagnie. Le Congo, c'était une destination très attirante pour notre passager. Comme je disais à Monsieur le Premier ministre, que je voulais remercier personnellement, c'était inoubliable. C'était vraiment quelque chose, avoir pu visiter aujourd'hui les parcs, la nature du Congo et hier la ville, c'est vraiment pour moi quelque chose d'extraordinaire. Et je vais dire plus, j'étais là pour pouvoir un peu voir si l'itinéraire c'était bien. Et l'année prochaine, on va revenir pas avec un bateau, mais avec 2 bateaux de croisière. Vraiment, je remercie personnellement les 2 ministres et tous les gens qui ont travaillé avec eux, et même les pilotes de l'hélicoptère, la base, et toutes les personnes vraiment sont beaucoup qui ont aidé pour cette énorme journée, mais magnifique. Je suis une passagère de nationalité française. Je suis à bord depuis seulement 3 jours. Je suis arrivée de France directement à Luanda et nous avons embarqué à Luanda et nous sommes au Congo depuis donc 2 jours. C'est une sortie incroyable. Qui est passée par une phase où on était un peu déçus de ne pas pouvoir débarquer sur la plage, et grâce à l'intervention de Monsieur le Premier ministre et de Madame la ministre du Tourisme également, nous avons pu vivre une journée incroyable et sauver en quelque sorte l'expédition de la journée. Je vais faire partie de la prochaine croisière et j'espère qu'elle s'arrêtera plus longtemps au Congo. C'est un pays splendide. En tout cas, on a été transporté par ce qu'on a découvert comme paysage, la variété des paysages, la beauté de la réserve et la qualité des gens qui nous ont reçus. Et c'est tellement exceptionnel que non seulement je vais revenir, mais revenir plus longtemps. Je viens de Monaco, je m'appelle Jens Castells et voilà, je suis très content d'être là. Voilà, on a vraiment bien profité aujourd'hui, c'était magnifique, les paysages qu'on a vus c'était extraordinaire, les chimpanzés, mais aussi tous les gens qui font l'effort de travailler dans la nature et qu'est-ce qu'ils font exactement. Les explications qu'on a eues, c'est vraiment, on devient très humble de pouvoir visiter ça et de voir l'effort que ces gens font. Vraiment, j'ai un très grand respect pour tout ce que j'ai vu aujourd'hui, donc vraiment magnifique. On a été très contents d'avoir vu ce qu'on a vu aujourd'hui, comme a dit mon ami, les chimpanzés, tout d'abord qui était l'attraction, on va dire, mais la structure derrière était impressionnante, c'était un grand effort de conservation et on doit dire que le Congo a énormément à offrir pour le tourisme, pour ce qu'on a pu voir. Et le Premier ministre et Madame la ministre étaient très accueillants, très aimables et les ressources qui ont été mises à notre disposition étaient vraiment impressionnantes et on apprécie beaucoup. Je suis à bord depuis Cape Town. Ça fait à peu près 2 semaines. Aujourd'hui, c'était extraordinaire, magnifique et inoubliable. On a vu le chimpanzé dans son habitat naturel, que c'est complètement différent d'une parc payante. Une parc, ok, il a son valeur, mais c'est complètement différent de voir dans son habitat naturel. J'aimerais découvrir d'autres merveilles que je suis sûre que vous avez, mais malheureusement, on n'a pas le temps de tout découvrir.
Moment émouvant de l'histoire du tourisme congolais en mer, l'accostage de ce bateau a été rendu possible grâce à l'expertise de l'agence de tourisme Aquabatour pour permettre aux passionnés d'aventure d'aller à la découverte de nombreux sites touristiques dont regorge la République du Congo. Vous connaissez, nous les Congolais, quand on nous parle bateau de croisière, on prenait ça pas de sérieux. Une année plus tard, on reçoit un mail qui nous disant que ok, nous avons retenu la destination Congo, mais vends-nous en plus. Alors il fallait monter toute une équipe de reportages, faire des vidéos du Congo, parler du Congo, envoyer le président de la compagnie Alfredo à valider la destination. Et ils sont venus pour la confirmation, ils ont payé les droits du port, ils ont payé l'argent de consignation. Là, je me suis dit, ok, c'est maintenant du concret, il faut ramener le projet au niveau du ministère, parce que comme vous voyez, il est énorme. C'est un record, beaucoup de logistique, à moi tout seul, je ne pouvais pas le gérer. Je me suis rapproché du ministère du Tourisme, qui m'a envoyé vers le Premier ministre, qui a vraiment pris sous le haut patronage. Vraiment, il s'est assuré de toute la logistique. Et aujourd'hui, ce bateau a été réalisé grâce aux efforts du Premier ministre. Tous les membres du gouvernement ont participé. Mais j'étais autant surpris d'une implication à fond. Je dirais oui, en ce qui me concerne, moi, l'État congolais ne m'a pas abandonné. Ils m'ont accompagné, ils m'ont suivi à fond. Et le Premier ministre m'appelle quasiment tous les jours pour avoir l'avancée. Et moi, j'ai l'obligation de faire de telle sorte que ça soit une réussite et que les touristes ne puissent pas repartir frustrés. Et je vous informe qu'aujourd'hui, au Congo, nous avons reçu 3 personnes qui ont embarqué d'ici, qui ont payé et qui ont embarqué. Parmi un qui avait réservé avant, il y a un qui a réussi à faire la visite. En faisant sa visite, il est redescendu et il est allé dans son bureau faire ses réservations. Il a embarqué ce matin pour une croisière de 10 jours. La croisière, ne voyez pas le bateau, vous allez vous dire que c'est pour les riches. Non, tout est une affaire d'organisation. Nous avons des croisières à petit prix. Quand je dis petit prix, jusqu'à un certain prix, ils peuvent se réajuster. Et effectivement, Madame la ministre de l'Industrie touristique est en train de réfléchir comment mettre en place une croisière aussi sur le fleuve Congo pour la population congolaise afin d'avoir déjà le goût des croisières là-bas avant d'entamer ceux-ci. Prince a été génial, toute son organisation, toute la logistique était superbe. On a visité Pointe-Noire, on a visité ce qu'on a pu voir en une journée, et puis après on est parti à la réserve de Konkwati pour voir les chimpanzés. Tout était super aux petits oignons, on a eu des guides, des vannes, des 4x4, on a même eu des hélicoptères, c'était incroyable. Et voilà, on repart, je pense, avec plein de souvenirs en tête. Mais c'était super, on a bien aimé, on a été hyper bien accueillis, les gens étaient adorables et voilà. Après 3 jours passés au large des côtes congolaises, le bateau SH Vega a quitté le port autonome de Pointe-Noire en direction de Sao Tomé et Principe.